de pourboire. Donc c'est précisément ce qu'il avait déjà préparé, partagé avec nous, que nous voulons revenir précisément dessus. C'est une grande vision qui annonce des choses présentes, des choses à venir et des choses aussi de la fin du monde. Et c'est une grande chose, c'est pour ça que je voudrais revenir sur ça pour que nous puissions étudier ça minutieusement à travers les versets bibliques, à travers ce que la parole de Dieu elle-même a déclaré. Donc nous allons voir ces choses, mais avant tout nous allons d'abord vous présenter, vous remettre la version brute de la vision présentée que nous avons annoncée la fois passée. Donc vous allez suivre pour cela et après nous allons revenir sur ça pour étudier maintenant minutieusement. Donc c'est juste ça l'objet de notre étude biblique d'aujourd'hui. Et comme nous sommes à la fin du temps, c'est très important que nous puissions vraiment être informés et comprendre ces choses-là pour mieux nous préparer. Donc c'est ce que j'ai à nous dire. Donc avant que vous veuillez m'excuser, je vais présenter d'abord la version Ok, donc nous allons vous présenter et après la présentation, nous allons revenir maintenant sur l'étude d'ensemble du collectif. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'en vais vous présenter une vision que j'ai eue sur ma couche pendant la nuit. Dans cette vision, je me suis retrouvé dans la maison de ma grande sœur. Elle a 2 enfants. Il y a un garçon et une fille. Il y a eu une guerre de 3 jours. Et un moment de la famine. Dans ce moment de guerre de 3 jours, ils n'ont ni à manger, ils n'ont pas à manger ni à boire. Ces 2 enfants ne pouvaient pas supporter les moments de famine et la fille est morte. Dans les moments de la demi-heure, c'est le moment de la famine et Jésus également est arrivé. Je me suis retrouvé dans l'espace vide où il y avait beaucoup de personnes. Et là, je disais aux gens, Jésus va venir, donc préparez-vous, préparez-vous, Jésus va venir. Mais on ne tenait pas compte de ce que je disais. Là où je me tenais, il y avait de l'obscurité, mais je voyais un rayon qui venait du ciel vers moi. Quand je leur disais cela, ils n'écoutaient pas et au même moment, la trompette a sonné. Là, j'ai demandé à ma soeur, la chose qui a retenti là, est-ce que tu as écouté? Elle ne m'a pas répondu, mais elle était bouche bée. Je ne sais pas si elle a écouté ou elle n'a pas écouté. Pendant que je parlais, la lumière est sortie de moi et j'étais transformé.
À partir de ce moment, ma grande sœur savait qu'elle n'allait pas être enlevée et aussitôt elle avait les larmes aux yeux. Qu'elle soit tortue de Gnakanga, né de Gdara Salé, n'a de Goleganda Nakaudara, ou Et moi de la consoler, quelles que soient les tortures que tu vas éprouver, quelle que soit la tribulation que tu vas éprouver, il faut rester ferme sur la foi en Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Quand j'ai fini de dire cela, je n'étais pas encore enlevé et j'étais réveillé. La deuxième vision. Dans la deuxième vision, je me suis retrouvé au ciel. Je ne savais pas comment je suis parti, mais j'ai atterri au paradis. J'ai regardé sur ma droite. Et puis mon cœur c'est or. J'ai vu des maisons qui sont construites en or. Et il y a des maisons de grande taille, des immeubles de grande taille et des maisons de courte taille également. J'ai vu des fleurs. J'ai vu des personnes. J'étais au paradis, j'ai cherché à voir Jésus, mais je ne l'ai pas vu. J'ai regardé à ma gauche. J'ai vu des gens qui labouraient le riz. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Jésus-Christ. Ils ont attrapé les fossiles pour pouvoir enlever, pour pouvoir récolter le riz. Ils faussillaient les riz, ils récoltaient ce qui est bien et ce qui est mauvais, ils récoltaient. Le riz que j'ai vu là-bas, c'est vraiment merveilleux, c'est meilleur que ce qu'il y a ici sur terre. Sans tache. Il n'y a pas de tache. C'est comme si c'est quelque chose qu'on a acheté nouvellement. Ce qui est bien, on a mis à part vers le côté droit. Et ce qui est mauvais, qui ressemble aux herbes là, on a mis sur le côté gauche. Ce qu'ils ont mis sur le côté gauche là, c'est pour y mettre le feu. Et j'ai vu quelqu'un derrière eux qui était habillé en une robe blanche, mais je ne connais pas cette personne. Je me suis retourné encore sur ma droite pour voir si je vais voir les maisons et les belles fleurs que j'avais vues avant. Quand je regardais tout cela, je me demandais au ciel aussi, est-ce que l'on cultive aussi le riz? Et quand je me suis tourné, je me suis réveillé aussitôt. Voilà les deux visions que j'ai partagées avec vous. Merci religieuse. Je vous le donne au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La vision finit par une très belle interrogation, une très belle question. Et que nous allons chercher à comprendre, est-ce que les gens cultivent aussi le riz au ciel? C'est une question très capitale. Ce n'est pas une question qui est venue au hasard. Et nous allons étudier à la lumière de la parole de Dieu pour le découvrir. Donc maintenant, ce que j'avais préparé, comme ces deux visions, j'ai préparé aussi, j'ai interprété aussi en deux sessions. Ces deux visions se complètent. Ces deux visions se complètent. La deuxième vision est la suite logique de la première vision. Mais le Seigneur permet cela pour que lui-même puisse comprendre quelque chose qui va se passer.
pour qu'il il est apparu au ciel. Première vision, il s'est transformé pour être enlevé, n'est-ce pas? Et deuxième, pourquoi il est apparu au ciel? Cela représente quoi? Et après, maintenant, il voit la moisson. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, ce sont des choses qui se complètent. Donc, nous allons voir, nous allons étudier cela minutieusement. Donc, pour peut-être que les gens, certains ont déjà oublié la première vision, mais comme ça ne dure pas, ces 3 minutes, je vais remettre la première vision pour que vous puissiez encore écouter. On va vous chercher ensemble à interpréter et à nous expliquer. Et après, on va revenir sur la deuxième vision. Est-ce qu'on se convient ou c'est... Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'en vais vous présenter une vision que j'ai eue sur ma couche pendant la nuit. Dans cette vision, je me suis retrouvé dans la maison de ma grande sœur. Elle a 2 enfants. Il y a un garçon et une fille. Il y a eu une guerre de 3 jours. Et un moment de la famine. Dans ce moment de guerre de 3 jours, ils n'ont ni à manger, ils n'ont pas à manger ni à boire. Ces 2 enfants ne pouvaient pas supporter les moments de famine et la fille est morte. Dans les moments de la demi-heure, c'est le moment de la famine et Jésus également est arrivé. Je me suis retrouvé dans l'espace vide où il y avait beaucoup de personnes. Et là, je disais aux gens, Jésus va venir, donc préparez-vous, préparez-vous, Jésus va venir. Mais on ne tenait pas compte de ce que je disais. Là où je me tenais, il y avait de l'obscurité, mais je voyais un rayon qui venait du ciel vers moi. Quand je leur disais cela, ils n'écoutaient pas et au même moment, la trompette a sonné. Là, j'ai demandé à ma soeur, la chose qui a retenti là, est-ce que tu as écouté? Elle ne m'a pas répondu, mais elle était bouche bée. Je ne sais pas si elle a écouté ou elle n'a pas écouté. Pendant que je parlais, la lumière est sortie de moi et j'étais transformé. À partir de ce moment, ma grande sœur savait qu'elle n'allait pas être enlevée et aussitôt elle avait les larmes aux yeux. Et moi de la consoler, quelles que soient les tortures que tu vas éprouver, quelle que soit la tribulation que tu vas éprouver, il faut rester ferme sur la foi en Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Quand j'ai fini de dire cela, je n'étais pas encore enlevé et j'étais réveillé. Voilà la première vision. Dans sa vision, elle est partie chez sa grande sœur. C'est ça, non? Et en ce moment, c'est un moment de guerre de 3 jours. Il est arrivé chez sa grande sœur, il n'y avait rien à manger. Sa grande sœur même ne pouvait pas trouver de quoi pour nourrir ses enfants. Et après cette guerre,
il a dit que c'est une guerre de 3 jours. Et après cette guerre, c'était une famine. Et quand la famine était arrivée, c'est presque tout le monde qui savait que pendant cette famine ou à la fin de cette famine, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. C'était ça. Donc lui, il savait déjà, il a averti sa grande sœur, mais sa grande sœur avait refusé. Il est sorti pour avertir les autres, et les autres ont pris ça comme de la plaisanterie. Ils n'ont pas accordé de considération à ce qu'il disait. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention. Et de là, il est obligé de retourner. Et arrivé sur sa grande sœur là, tout d'un coup, il y avait une trompette, la trompette qui a sonné. Et quand la trompette était sonnée, il a vu les gens transformés, lui-même il était transformé. Bon, et pendant cette famine, bon, là, j'ai sauté une partie, il dit que sa grande sœur a perdu une fille pendant la famine. Et maintenant, quand la trompette a sonné, il était transformé. Et lorsqu'il était transformé, sa grande sœur savait déjà qu'elle ne sera pas enlevée. Et lui savait aussi. Et c'est à cause de cela, c'est pour cela qu'il lui prodiguait des conseils. Que quelles que soient les persécutions, quel que soit ce que tu vas endurer, il faut tenir ferme. Et tu seras sauvé. Quelles que soient les tribulations, il faut tenir ferme. Et c'est ça le conseil qu'il lui prodiguait. Et après, c'était l'enlèvement. Donc, si c'était réveillé, c'est pour dire qu'il était enlevé aussi. Et c'est ce que la deuxième vision va expliquer aussi. Donc, c'était ça la première vision. Donc, j'ai relevé des traits ici. Il a parlé de guerre de 3 jours. Cette guerre de 3 jours n'est rien que la troisième guerre mondiale. La guerre de 3 jours, c'est la troisième guerre mondiale. Et ce qui traduit cette partie. Donc c'est la troisième guerre mondiale qui est déjà annoncée. Et cette troisième guerre mondiale, on peut trouver dans Apocalypse 9, du verset 13 à 21. Comme c'est une étude biblique, nous allons lire ça aussi et pour comprendre. 13 à 21. Donc je vais nous lire. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 vents qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tirent sur le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards. J'en ai entendu le nombre. Et ainsi j'ai vu des chevaux dans la vision, de ceux qui le montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc voilà ce que Dieu nous dit. Le Seigneur parle de la troisième guerre mondiale. Que pendant cette guerre, il parle d'abord des 4 anges qui sont chargés
Donc le Seigneur parle des 4 anges. Des 4 anges qui sont chargés de lier les 4 vents de la terre. Et ces 4 vents ne sont rien que les 4 coins de la terre. Donc ce sont, si les 4 vents de la terre se rencontrent, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer au moins des calamités, des désastres. Et la Bible dit par la suite que c'est 1/3 de la population mondiale qui périra. Donc ça parle des effets de la 3e guerre mondiale. Et ce qui est visible, ce qui est palpable ici, bon, les preuves sont là aussi dans les versets précédents, quand il dit que les hommes seront tués par le soufre, par le feu, et par quoi? Par le feu, par le soufre et par la fumée. Par le feu, par le soufre et par la fumée. Donc ça ne parle rien que des armes. Et il a vu des escorpions et il a vu des chevaux qui ont des cuirasses. Ce ne sont rien que les descriptions des chars de combat. Ce ne sont rien que des descriptions des hélicoptères de guerre. Et il parle de ces choses-là. Il y a aussi, dans certains films de fiction, on voit aussi ces choses-là représentées. Quand on parle des machines qui ont forme des serpents, des scorpions, ou des voitures qui se transforment en... ou les transformateurs, qui a vu cela? Si ces films-là, où une voiture se transforme en humain, ou un engin se transforme en scorpion, et puis de sa queue sortent des boules de feu pour tuer les gens, pour combattre. Ce sont ces choses-là. Donc ce ne sont rien que des machines de guerre, des hélicoptères de guerre, des chars de combat et d'autres machines que nous n'avons pas encore vues. Même les pays, les habitants du pays fabricateurs n'ont pas encore vu. Mais c'est gardé secrètement, discrètement là par ces démos pour utiliser un jour à l'autre contre l'humanité. Et ce sont des choses réelles. S'ils présentent ces choses où on voit une voiture se transformer en humain, ce sont des choses qui existent réellement. Ce sont des choses qui existent réellement, ce ne sont même pas des fictions. Mais bientôt vous verrez aussi ces mystères-là de vos propres yeux. Donc voilà ce que le Seigneur nous dit. Mais la Bible dit que les gens, 1/3 de la population va périr. Mais après cela même, les gens ne vont jamais du tout se repentir de leurs mauvaises œuvres. Et ils continueront toujours par adorer les démons, les idoles, les statues. Et c'est ce qui va se passer après la 3e guerre mondiale. Au lieu que les gens se répandent, au lieu que les survivants se répandent pour venir au ciel, ils vont s'obstiner toujours dans leur voie perverse de perversité. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont adorer toujours. C'est en ce moment que, c'est après cette guerre d'abord qu'ils vont décider encore de pire. Qu'il n'y ait plus maintenant une autre religion, si ce n'est que religion unique, c'est ce qu'ils vont décider après cela. C'est ce qu'ils vont décider après la 3e guerre mondiale. Donc ils vont décider la religion unique. Nous, la guerre là, nous a fait rage, on ne veut plus maintenant cette guerre. Il faut qu'on ait une seule religion sur la terre, un seul gouvernement, c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est en ce moment que vont paraître maintenant des vrais antichrists là, ils vont sortir aussi pour promouvoir, pour faire la campagne, battre la campagne du vrai antichrist qui viendra. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit, même des faux prophètes aussi, qui vont donner des fausses visions, qui vont raconter de n'importe quoi pour séduire l'humanité, pour accepter l'ordre mondial de l'antichrist. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et ces faux prophètes existent déjà. Nous les voyons toujours, tous les jours. S'ils décident aujourd'hui d'aller à la radio, on leur accorde la parole. S'ils décident aujourd'hui d'aller à la télé pour prêcher, on leur accorde. Mais si toi qui as la vérité, tu parles, peut-être en demandant seulement, le programme ou quoi, après, peut-être sur le champ, ce sont les policiers qui vont demander pour venir te prendre directement. Mais si c'est un faux serviteur, un agent de l'antichrist, un agent de l'ordre mondial, tous les jours il part à la radio, à la télé comme il veut. Et il enseigne comme il veut. C'est celui qui décide du programme aussi, de son programme. Et tous les jours on le consulte, on te programme quand, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est fait.
comme avant on était dans la troupe théâtrale, tous les jours on nous appelait quand vous allez partir à la radio, quand vous allez venir, quand vous allez venir. Et c'est ce que, et tous les jours, on nous perturbait comme ça. C'est de la radio qui nous dérangeait comme ça. Mais après maintenant, tout est, quand c'est le tour de la vérité maintenant, pas d'accès. Ceux-là qui souhaitaient notre intervention, un jour j'ai dit, j'ai tel message sur l'enfer et le paradis pour aller enseigner. Je dis non, bon, attends, j'ai jusqu'aujourd'hui, je suis en train d'attendre. Et c'est depuis 2018. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train d'attendre. Ok, donc c'est ce qui se passe. Donc, la guerre de 3 jours, c'est la 3e guerre mondiale annoncée. Et c'est déjà annoncé par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de cette guerre que le Seigneur lui montre. Le Seigneur nous parle à travers cette vision. Dans cette guerre de 3 jours, c'est la 3e guerre mondiale. Au cours de cette guerre, un tiers de la population mondiale périra. Si par exemple la population mondiale est élevée à 9 milliards, c'est 3 milliards de personnes qui vont périr. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit. Nous révèle et il a déjà précisé. Si c'est 8 milliards, ça serait 2 milliards quelques qui vont périr aussi. Ok. Demi-heure de famine, donc, après la 3e, après la guerre de 3 jours, il a vu qu'il y a une demi-heure de famine. Pendant cette guerre, quand il expliquait que pendant cette guerre, il n'y avait rien à manger. Donc c'est l'effet de quand il y a la guerre, est-ce que les gens sortent pour manger? Il y a des gens qui se casernent comme ça, jusqu'à pour mourir de faim dans leur caserne, dans leur lieu de refuge. Quand c'est évidemment de 8 février ou quoi, où les gens, beaucoup se sont casernés à l'intérieur, beaucoup n'étaient même pas sortis. Donc ce sont les effets. Donc quand une guerre éclate, c'est difficile qu'il y ait le marché. C'est difficile. Donc ce sont là les effets. Donc il n'y aura rien du tout à manger. Et ça serait une guerre hautement technologique. Une guerre hautement technologique. Les Américains ont parlé d'une machine, de quelque chose, je ne sais pas, c'est trop scientifique, mais ils ont parlé d'une machine qui est capable d'éliminer même la population mondiale. Et ce sont les Russes, les Américains, tous, ce sont ces gens-là qui se sont entendus pour créer cette machine-là. Donc, c'est une guerre de consonance, c'est une guerre de consonance, non, je ne sais pas. Quand ça émet un bruit et quand il déploie il déclenche cette machine-là dans l'air. Donc, c'est à travers satellite. Donc, quand ça émet un bruit, tout le cerveau humain sera grillé, que ça va affecter le cerveau humain et puis finalement beaucoup vont mourir. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et c'est la même chose aussi qu'ils ont programmé pour éliminer aussi la population américaine en mars. Donc ce sont des choses là. Donc ça c'est une guerre hautement technologique. En cette guerre-là, peut-être c'est en Afrique ici que les gens vont utiliser les bourrins, mais ça ne serait plus maintenant les bourrins. Ce ne serait plus les bouteilles de jus que les gens vont utiliser, mais ça serait une guerre hautement technologique. Une guerre que vous n'avez jamais vue. Des choses que vous n'avez jamais vues, vous allez les voir dans l'air. Ça va se promener dans votre air, dans votre espace aérien ici. Vous allez les voir de vos propres yeux aussi. Ok, nous avons il a parlé d'une demi-heure de famille. Quand on parle d'une heure, on parle d'une année. Quand on parle d'un temps ou d'une heure dans la Bible, on parle d'une année. Quand on parle d'un temps, quand par exemple dans la Bible que l'Antichrist a le pouvoir de persécuter les saints qui ne veulent pas l'adorer pendant un temps, 2 temps et la moitié, un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc ça parle de 3 ans et demi. Un temps ça fait une année, ça fait un an, non? Valeur c'est l'équivalent de 1 an. 2 temps ça fait c'est 2 ans et demi, et 1 temps et demi. Et la moitié du temps, donc c'est pour dire que c'est 6 mois. Donc c'est pour dire que c'est 3 ans et demi précisément.
Donc quand on parle d'une demi-heure de famine ici, on parle d'une famine de 6 mois qui surviendra sur l'humanité. Donc c'est de ça que le Seigneur parle ici. Donc pour cela, nous allons étudier aussi les références bibliques données ici. Nous allons lire d'abord Matthieu 24, 3 à 8. Je vais demander à Boaz de nous lire Matthieu 24, 3 à 8. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ, c'est la parole de l'Antichrist. Et beaucoup viendront aussi pour dire que c'est nous qui sommes là, Christ. Donc ils ne vont plus prophétiser, ils ne vont plus prêcher au nom de Christ, mais ils vont prophétiser et parler en leur propre nom. Et même c'est ce que le Seigneur dit aussi. Oui. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement de douleurs. Donc voilà ce que Dieu nous précise. Le Seigneur, il dit que vous voyez ce beau temple-là, un jour vous n'allez plus voir. Aucune pierre ne sera sur pierre. Et les disciples comprennent, ils ont déjà compris que le Seigneur annonce des choses à venir. Donc pour comprendre profondément, ils sont venus, ils se sont approchés du Seigneur. Maître, dis-nous, quand sera lequel sera le signe de ton avènement? Et c'est en ce moment que le Seigneur commençait par leur préciser, expliquer. Gardez-vous de peur d'être séduit. Que personne ne vous séduise. Quand le Seigneur parle des faux prophètes, il parle des antichrists. Un antichrist parlant en son propre nom. Quand un faux prophète, c'est celui-là qui parle au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais qui enseigne de n'importe quoi aux gens. Et ce sont des mensonges qu'il enseigne aux gens au nom de Jésus dans le but de les conduire sous la domination de l'antichrist. C'est ça la différence. Et le Seigneur dit, gardez-vous que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, les illuminations, nous avons vu la fois passée que les illuminations, les francs-maçons, les sorciers, les marabouts, les voyants, tous ces gens qui sont dans les systèmes, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans les pratiques des mystiques, tous ces gens, même si tu es un sorcier inconscient mais utilisé par les démons, c'est pour dire que tu es en train d'œuvrer aussi pour l'ordre mondial. Tu es en train de travailler involontairement aussi pour l'ordre mondial de l'Antichrist. Et c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Donc le Seigneur dit que nous devons nous garder. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Que nous allons entendre des bruits de guerre. Aujourd'hui, on entend des bruits de guerre qui nous effraient. Est-ce qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas de bruits de guerre? Rome était toujours en guerre. Est-ce qu'après Rome, ou avant la Première Guerre mondiale, est-ce qu'il n'y avait pas de bruits de guerre? Il y avait des bruits de guerre, des Roms qui se menaçaient. Mais de cette guerre que le Seigneur parlait, il parle d'une guerre hautement avancée. Il parle d'une guerre qui existe entre les nations et les nations hautement puissantes, qui détiennent des armes qui vont effrayer. Si par exemple les Russes et les Américains décident d'entrer en guerre, vous croyez que ça va être on peut supporter ici? Jamais du tout. Les Russes détiennent des bombes qui, depuis, même selon ce qu'ils expliquent, ils peuvent déclencher là-bas et ça peut atteindre l'Afrique ici. Depuis leur pays, ça peut atteindre l'Afrique ici.
Ils ont détruit, ils détiennent des armes. Et si on parle de cela, ou si on dit que toutes les nations veulent attaquer la Russie, vous croyez que qui ne sera pas effrayé? Ça va être terrible. Donc il parle d'une guerre automate technologique qui va vraiment effrayer les gens. Et quand les gens vont écouter les bruits de ces guerres-là, ils ne seront pas du tout tranquilles. Aujourd'hui, quand les Américains attaquaient les autres pays, venaient en Afrique ici pour faire rage là, qui a parlé de ça? Et qui était effrayé? Mais quand les Américains étaient partis pour attaquer les Iraniens, l'Iran, les bruits étaient répandus partout, les gens étaient effrayés partout dans le monde. Parce que l'Iran, c'est une puissance aussi. Et l'Iran est soutenu par la Russie. Et si les Américains continuent, une guerre va éclater. C'est la même chose en Syrie aussi. La guerre, est-ce que c'est en Syrie seulement que l'Union européenne et les Américains ont déclenché une guerre pour piller ou pour faire ces choses? Pourquoi le cas de Côte d'Ivoire n'a pas effrayé l'humanité? Pourquoi le cas de Côte d'Ivoire, ça n'a pas épouvanté l'humanité? Mais tout ce qui était passé en Syrie a effrayé l'humanité. Parce que les Russes se sont engagés, les Chinois menacent aussi d'engager, et les Américains, enfin, au finish, les Américains sont obligés de se retirer suite aux menaces des Russes.